Malik Thompson a toujours cru aux grands gestes, ceux dignes des films. Alors, quand il décida de demander Danielle en mariage, il voulait que ce soit inoubliable. Il loua le toit du lounge préféré de Danielle, au centre-ville d'Atlanta, y rassembla leurs proches et engagea un violoniste pour jouer sa chanson préférée d'Anita Baker. Malik avait économisé pendant des semaines pour acheter la bague. Rien de clinquant, mais élégante. Il avait répété son discours devant le miroir pendant des jours. Tout était parfait. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Au moment où il mit un genou à terre, un silence solennel s'installa sur le toit. Danielle le regarda, les yeux écarquillés, mais pas de joie. Elle recula, visiblement agacée. « Tu es sérieux là ?» dit-elle, assez fort pour que tout le monde entende. La tension monta dans l'assemblée. Malik cligna des yeux, toujours à genoux. Danielle croisa les bras et secoua la tête. « Je ne peux pas épouser un minable comme toi. » L'assemblée laissa échapper un souffle choqué. Sa mère porta une main à sa poitrine. Les amis se tortillèrent d'inconfort. Le cœur de Malik se brisa alors que Danielle faisait demi-tour et s'en allait, ses talons claquant sur le carrelage comme des balles. Il resta là, figé, un genou au sol, entouré de silence, de honte et de la douleur insoutenable d'un rejet public. Le violoniste s'arrêta. C'était fini. Malik se releva lentement, le torse vide, les yeux brûlants. Il hocha la tête vers les invités abasourdis et murmura « Merci d'être venu » avant de partir sans un mot de plus. Il ne s'arrêta, pas pour être consolé, ne voulait ni excuse ni étreinte. Il avait besoin d'air. Dehors, la ville paraissait plus bruyante que jamais, et pourtant terriblement vide. Daniel connaissait ses difficultés financières. Il était assistant-chef de projet, travaillant de longues heures pour peu de reconnaissance. Il pensait qu'elle croyait en son potentiel. Il pensait que l'amour voyait au-delà de l'argent. Il s'était trompé, et la façon dont elle l'avait humilié, c'était inoubliable. Pendant des semaines, Malik disparut de la vie sociale. Il désactiva ses réseaux, ignora les appels et se concentra sur une seule chose, survivre au naufrage émotionnel. Ce n'était pas juste l'embarras, c'était une trahison. Danielle n'avait pas seulement rejeté sa demande en mariage, elle lui avait volé sa dignité devant tout son monde. Ce qui faisait le plus mal, c'était qu'il l'aimait profondément. Ils avaient parlé de rêves, d'enfants, de voyages. Ils voyaient un avenir. Elle, un tremplin. Un jour, sa mère se présenta chez lui avec une assiette de nourriture et une étreinte. « Cette douleur ne te tuera pas, mon chéri, » dit-elle, « mais elle va t'apprendre quelque chose. » Ces mots résonnèrent pendant des mois. Malik retourna au travail, silencieux, concentré. Quelque chose avait changé en lui. Il ne cherchait plus les compliments. Il bâtissait en silence. Il suivit des cours du soir en développement immobilier, postula à des promotions internes, se lia avec les dirigeants plutôt qu'avec ses collègues. Quand son superviseur partit, Malik prit le relais, sans le titre ni la paix. Mais quelqu'un le remarqua. Un jour, M. Avery, le directeur régional, l'interpella. « Je t'observe depuis un moment. Tu travailles comme un homme qui a quelque chose à prouver. » Malik répondit simplement « Je travaille comme un homme qu'on a fini de sous-estimer. » 6 mois plus tard, ses efforts portèrent à leurs fruits. Il fut promu chef de projet principal, supervisant un projet de logement de plusieurs millions de dollars à East Atlanta. L'ambiance au bureau changea, le ton changea, et le salaire aussi. Il quitta son modeste 1 pièce pour un élégant 2 pièces avec vue sur le Beltline. Mais il garda son cercle restreint. Son meilleur ami, Arnell, était l'un des rares à connaître toute l'histoire. « Mec, t'as vraiment transformé ta douleur en force », dit Arnell un soir autour d'un verre. Malik haussa les épaules. « Non, j'en ai juste eu marre d'être sous-estimé. D'abord par la boîte, ensuite par elle. » Quant à Danielle, elle avait disparu dans le silence. Malik ne l'avait pas revue ni entendue depuis ce soir-là. Des rumeurs circulaient, elle sortait avec un type de la finance, avait décroché un job en relations publiques, assistait à des événements mondains. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Malik avait arrêté de consulter ses réseaux, pas par rancune, par paix. Pourtant, quelque chose en lui avait changé. L'amour ne lui paraissait plus pareil. La confiance était plus difficile. La version de lui-même qui s'était agenouillé plein d'espoir. Cet homme était devenu plus froid. Puis vint le gala. La société West Point Development, où travaillait Malik, organisait sa soirée caritative annuelle. Un événement en tenue de soirée avec les leaders les plus influents de la ville. « Tu dois être le conférencier principal, lui, » dit M. Avery.
Les gens ont besoin d'entendre ton histoire. Jeune, noir et brillant dans un domaine qui ne nous attend pas. Tu es l'avenir. » Malik accepta. Il fit confectionner un costume sur mesure, peaufina son discours, se prépara pour la plus grande scène de sa carrière, mais rien ne pouvait le préparer à la personne assise près des premières tables ce soir-là. Danielle. Elle était là, au bras d'un investisseur immobilier dont la société venait de fusionner avec un partenaire de West Point. Malik la vit aussitôt, robe rouge, même posture confiante, mais une énergie différente. Elle ne le vit pas immédiatement. Quand elle le fit enfin, son sourire vacilla. Malik ne réagit pas. Il se tourna vers d'autres invités, totalement maître de lui. Ses mains ne tremblaient pas. Son cœur ne s'emballait pas. Elle n'avait plus ce pouvoir sur lui. Le programme commença. Les lumières baissèrent. Et quand son nom fut appelé, Malik monta sur scène comme s'il y était né. Il parla de croissance, de lutte et du pouvoir du silence. Il ne mentionna pas Daniel, ni le chagrin, mais chaque mot coupait comme du verre. Parfois, ce qu'on prend pour un rejet n'est en réalité qu'une redirection, dit-il. Parfois, ce qui vous brise révèle ce dont vous êtes fait. La salle applaudit. Ovation. Daniel semblait bouleversé. L'homme qu'elle avait humilié commandait maintenant une pièce remplie de PDG, d'élus, de leaders communautaires. Et elle n'était pas à ses côtés. Elle n'était qu'un visage parmi d'autres. Après le discours, les gens entourèrent Malik comme une star. Des investisseurs lui tendirent des cartes de visite. Des membres du conseil municipal demandèrent des rendez-vous. De jeunes professionnels l'appelèrent une source d'inspiration. Daniel l'observait depuis sa table. Son expression était difficile à lire. Malik la vit s'approcher pendant une pause, une coupe de champagne à la main. « Tu es magnifique, Malik », dit-elle d'une voix plus douce qu'il ne s'en souvenait. Il acquiesça. « Merci. » Elle hésita. « J'ai entendu parler de tout ce que tu as accompli depuis... tout ça. » Il la regarda calmement. « Oui, j'ai été occupé à construire. » Ce furent ses seuls mots. Puis il se tourna pour saluer un autre invité. Le message était clair. Le passé n'avait pas de place à sa table. Danielle ne comprit pas l'allusion. Elle attendit la fin de la soirée pour l'aborder de nouveau, cette fois dehors, près du voiturier. « Je te dois des excuses, » dit-elle. « Ce que j'ai fait, la manière dont je l'ai fait, c'était cruel. Je le vois maintenant. » Malik la regarda longuement. L'ancien lui se serait accroché à ses mots. Le nouveau voyait clair à travers eux. « Je ne suis pas en colère, » dit-il calmement. « J'ai simplement compris que certaines personnes ne sont que de passage. Et quand leur saison se termine, c'est tout. Tu as choisi l'ego plutôt que l'amour. » Elle cligna des yeux, abasourdie. « Tu crois que ce n'était qu'une question d'ego ?» Malik sourit. « Non, je pense que c'était une question de convenance. » Daniel recula, ébranlé. « Tu as changé ?» murmura-t-elle. Malik haussa légèrement les épaules. « Grandir, ça fait ça à un homme. » Le voiturier arriva avec sa voiture, une BMW noire étincelante qu'il avait payée comptant. Il remercia le conducteur, puis se tourna une dernière fois vers Daniel. « Je te souhaite le meilleur, sincèrement. Mais je ne vais plus arroser des plantes mortes. » Il monta dans la voiture, ferma la porte et partit sans se retourner. La femme, qui autrefois l'avait fait se sentir comme rien, venait d'apprendre ce que rien ressentait. Et il n'avait pas élevé la voix une seule fois. Dans les mois qui suivirent, la vie de Malik ne fit que s'épanouir. Il fut recruté pour diriger un projet d'expansion multi-État avec un salaire à 6 chiffres et une autonomie complète. Il voyageait plus, mentorait des jeunes issus de quartiers défavorisés, devenant peu à peu un symbole discret de la résilience. Les gens lui demandaient encore s'il voyait quelqu'un. Il souriait, toujours évasif. L'amour reviendrait. Il en était convaincu. Mais cette fois, ce serait avec quelqu'un qui aimait les fondations, pas seulement la façade. Un samedi après-midi, Malik était assis sur le balcon de son condo, surplombant la ville, avec du jazz en fond sonore. Sa mère appela juste pour prendre des nouvelles. « J'ai vu ta photo dans le journal, » dit-elle fièrement. « Tu as l'air fort, mon bébé, comme quelqu'un qui est passé par le feu et en est ressorti en or. » Malik rit doucement. « Tu m'as élevé comme ça. » Après l'appel, il resta en silence, envahi par un calme profond. Il ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit. Il vivait. Et enfin, la vie semblait lui répondre. Quelques semaines plus tard, Malik fut invité à prendre la parole lors d'un sommet du leadership à Washington, D.C. Un événement mettant en lumière des leaders noirs émergents dans les affaires, la politique et la technologie. Son nom figurait dans le programme, juste en dessous de certains des plus grands noms du pays.
Lors d'un cocktail la veille de l'événement, un homme plus âgé l'aborda. « Fils, tu as une présence. Je t'ai observé parler. C'est rare, vraiment rare. » Malik le remercia. Cet homme allait plus tard devenir un investisseur silencieux dans l'initiative de logements abordables de Malik. Les opportunités continuaient de s'ouvrir. Pas parce que Malik était bruyant, mais parce qu'il avançait avec intention. Pendant ce temps, Danielle s'était fait discrète. Des amis dirent qu'elle avait quitté son emploi après que son patron fut inculpé pour malversation. Sa relation avec l'investisseur avait pris fin. Elle faisait du freelance, vivait dans un appartement plus modeste. Malik ne s'en réjouissait pas. Il s'en moquait. Certaines histoires s'écrivent toutes seules. Il ne parlait plus jamais de la nuit de la demande en mariage. Non pas parce qu'il avait oublié, mais parce que la douleur avait été remplacée par un but. Il avait dépassé la version de lui qui avait besoin de clore ce chapitre. À présent, il construisait l'avenir. Un dimanche après-midi, dans une librairie à Decatur, Malik rencontra quelqu'un d'inattendu. Amira, fondatrice d'une ONG, sourire discret, esprit affûté. Ils discutèrent des livres, de politique et de guérison pendant des heures, autour d'un café. Elle ne le reconnut pas des médias ou des galas. Elle le connaissait simplement comme l'homme qui s'intéressait à son auteur préféré. Et c'était rafraîchissant. Pour la première fois depuis Daniel, Malik ressentit quelque chose de sincère. Pas des feux d'artifice, mais une chaleur lente, constante, plus réelle que n'importe quel spectacle. Avec le temps, Amira devint un refuge pour son cœur. Elle ne lui parlait pas de son argent. Elle ne se vantait pas de qui il était. Elle lui posait des questions sur ses peurs, ses rêves, son enfance. Elle cuisinait pour lui sans lui demander ce qu'il avait à offrir. Elle ne le faisait jamais se sentir obligé de mériter son respect. Malik se surprit à lâcher prise, non pas parce qu'on l'y forçait, mais parce qu'il se sentait enfin en sécurité. Elle lui rappela que l'amour n'a pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Il peut être doux, sûr, et malgré tout bouleverser votre monde. 1 an après le désastre de sa demande en mariage, Malik avait tout transformé. Son compte en banque avait gonflé, certes, mais plus important encore, sa paix intérieure était intacte. Il marchait désormais dans les salles en sachant qu'il avait sa place. Pas parce qu'il l'avait méritée aux yeux des autres, mais parce qu'il connaissait enfin sa propre valeur. Le nom de Daniel n'habitait plus son esprit. Elle était un chapitre, bruyant, chaotique, inoubliable, mais clos. Ce qui venait ensuite restait à écrire. Mais cette fois, Malik tenait la plume. L'automne s'installa doucement, enveloppant Atlanta de brises fraîches et de ciel doré. Malik avait trouvé un nouveau rythme, travail le jour, événements communautaires le soir, week-end calme avec Amira. Un après-midi, en marchant à travers Piedmont Park, elle s'arrêta soudainement. « Tu sais ce que j'admire le plus chez toi ?» Malik leva un sourcil. « Quoi ?» Elle sourit. « Tu n'essaies pas de prouver quelque chose. Tu vis juste ta vérité. » Ces mots le touchèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Pendant des années, sa vie avait été une mission silencieuse pour prouver qu'il valait qu'on reste. Maintenant, pour la première fois, il se sentait accepté tel qu'il était. Un samedi soir glacial, Malik fut invité à prendre la parole lors de l'événement de rentrée de son ancienne université. Il monta sur scène, faisant face à une mer d'étudiants, noirs prêts à conquérir le monde. Il ne parla pas de ses titres ni de ses récompenses, il parla de cette nuit sur le toit. La vérité, dit-il, c'est que parfois, le rejet le plus douloureux est ta plus grande redirection. Et parfois, ta vraie victoire, c'est de refuser de rétrécir, même quand quelqu'un essaie de te faire sentir petit. La salle éclata en applaudissements. Passe, parce qu'il avait dit quelque chose de parfait, mais parce qu'il avait dit quelque chose de vrai. Après l'événement, un jeune homme s'approcha de lui, les larmes aux yeux. « J'allais abandonner, avoua-t-il. Je me sens en retard, par rapport à tout le monde. Mais ton histoire m'a fait me sentir vu. » Malik posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas en retard, dit-il. Tu es juste en train d'être construit. » Ce fut un moment d'accomplissement total. Il avait longtemps pensé être en retard sur le succès. Maintenant, il comprenait qu'il était arrivé exactement quand il le fallait. Et ce message, qu'il est normal de s'élever dans le silence, était plus puissant que n'importe quel contrat. Quelques semaines plus tard, Malik reçut une invitation à un mariage. C'était de la part d'un cousin éloigné. Mais à l'intérieur, glissé derrière la carte RSVP, se trouvait un mot manuscrit de Daniel. « Je t'ai entendu parler à nouveau.
Tu as toujours été fait pour des scènes plus grandes. Je suis heureuse pour toi. Sincèrement. » Malik la lut un instant, puis la plia et la rangea dans un tiroir. Il ne ressentait ni colère, ni tristesse. Ce chapitre avait été lu, relu et refermé. Il avait un nouveau livre à écrire maintenant. Et dans celui-là, il ne supplierait plus jamais pour de l'amour. Ce soir-là, Malik prépara le dîner avec Amira dans son appartement. Ils dansèrent dans la cuisine sur du R&B old school, son rire remplissant la pièce comme un rayon de soleil. Quand elle se pencha, pour lui embrasser la joue, Malik ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. La sécurité, pas à cause de ses titres ou des applaudissements, mais parce qu'il savait que la femme à ses côtés ne l'aimait pas pour sa brillance. Elle l'aimait pour ses cicatrices. Et à ce moment-là, il comprit enfin. La demande qu'il avait brisée n'était jamais censée être la fin heureuse. C'était le tremblement de terre qui avait dégagé le chemin vers quelque chose de plus profond, de plus vrai. L'année se termina dans la célébration. L'entreprise de Malik obtint un nouveau contrat pour diriger un projet de logement durable dans un quartier historiquement noir de Birmingham. Ce n'était pas qu'une question de profit, mais d'héritage. Il travailla avec les dirigeants de la ville pour garantir des logements abordables, faire appel à des équipes locales et placer la communauté au cœur du projet. Il invita Amira à la cérémonie de lancement. Ensemble, ils se tenaient sur le terrain qui accueillerait bientôt des dizaines de maisons. Elle serra sa main. « Tu construis plus que des maisons », murmura-t-elle. « Tu reconstruis ce que les gens pensaient avoir perdu. » Malik hocha la tête. C'était ça, la mission depuis le début. Lors d'un petit dîner de fin d'année avec son équipe, Malik leva son verre. « À toutes les portes fermées, » dit-il. « Aux nuits silencieuses, aux cœurs brisés, aux échecs. Ils nous ont façonnés, mais ils ne nous ont pas brisés. Ils nous ont construits. » Les verres tintèrent. Les rires suivirent. L'homme qui autrefois s'était tenu humilié devant ses proches se tenait désormais comme un leader, un guide, et un homme que la douleur n'avait jamais défini. Son chemin n'avait pas été facile, mais il avait été vrai. Et ça, personne ne pouvait le lui enlever. Il recommença à écrire dans un journal, chose qu'il n'avait pas faite depuis la fac. Dans ces moments de silence, il écrivait des lettres à son jeune lui. Il le remercia de ne pas avoir lâché. Il s'excusa de l'avoir un jour défini par les yeux des autres. Et il lui fit une promesse, ne plus jamais s'agenouiller pour un amour qui lui ferait douter de sa valeur. Chaque phrase était une délivrance, chaque page, un rappel que la guérison ne vient pas d'un seul coup. Elle vient du choix, répété encore et encore, de préférer la paix à la fierté. Un dimanche matin, Malik et Amira étaient assis dans une église, la lumière du soleil traversant les vitraux. Le pasteur dit « Parfois, Dieu les laisse partir parce qu'il sait où tu vas et qu'ils ne sont pas censés t'accompagner. » Malik s'appuya en arrière, les yeux fermés. Tout prenait sens maintenant. Daniel n'avait pas ruiné sa vie. Elle l'avait redirigé, elle lui avait montré qu'il ne méritait pas une place dans le prochain chapitre, et grâce à cette douleur, il se retrouvait assis à côté de quelqu'un qui l'aimait, non pas pour ce qu'il était devenu, mais pour ce qu'il avait toujours été. Quand le printemps arriva, Malik se retrouva à nouveau sur un toit, mais cette fois, c'était plus calme, plus intime. Il se tourna vers Amira, tenant une bague simple, les mains tremblantes. « J'ai été brisé avant, » dit-il doucement. « Mais tu as fait de la guérison un foyer. » Des larmes brillèrent dans ses yeux. « Oui, » murmura-t-elle, avant même qu'il finisse. Cette fois, il n'y avait ni foule, ni spectacle, juste de l'amour. Un amour vrai, silencieux, inébranlable. Malik sourit à travers les larmes. Enfin, il s'agenouillait, non pas pour se prouver, mais pour honorer le chemin qui l'avait amené jusqu'ici. Et cette fois, elle resta.